Salut à tous, ça fait 12 jours que tout le monde le cherche depuis qu'il a claqué la porte du château de la Starac. TF1 n'a plus de nouvelles. Que tout le monde se rassure, plus clair à retrouver Gaël. Dans quelques minutes, il sera sur ce plateau pour nous révéler les dessous de cette histoire. Et regardez, par exemple. Je regarde la Starac quand je peux. Ouais, ça me plaît. Le départ de Gaël, vous l'avez suivi? J'ai suivi l'émission qui a suivi le départ de Gaël. Oui. Enfin, moi, voilà. Qu'est-ce que vous pensez de son départ? Alors, voilà, dans la Starac, la part de télé-réalité m'intéresse pas, donc le départ de Gaël m'intéresse pas, franchement. En revanche, je suis un fan absolu de Dominique. Je pense que cette fille a un talent. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle fiche là, quoi? C'est-à-dire que qui lui enseigne quoi que ce soit à la Star Academy? Je me demande à un moment donné s'il faudrait pas que les profs se retournent et qu'elles leur disent dis donc, Raphaël Ricci, je vais t'apprendre, quoi. Vous arrivez de voter? Ouais. Non. Merci Christophe Ondelat de votre visite. En tout cas, maintenant passons au candidat de la Starac, Gaël, donc, qui a claqué le 13 novembre la porte du château de Damary-les-Lys. Quelques semaines plus tôt, Nicolas était éliminé par les professeurs alors qu'il était le favori du public. C'est Dallas à la Starac et ça profite évidemment à TF1. Depuis 2 semaines, l'émission affiche des records d'audience. Pour la première fois, Gaël parle à la télé et c'est dans Plus clair dans quelques instants. Tout de suite, l'enquête de Marie-Laurence Rincé. Hier soir, les murs ont véritablement tremblé au château. Après 11 semaines d'aventure, c'est le coup de théâtre. Voilà, je viens discuter avec vous, bonsoir. En fait, je passe pas des balles aujourd'hui. Parce que j'ai pris la décision de partir. J'ai appris certaines choses. Et il n'y a personne qui pourra m'arrêter. Typiquement, là, on est dans Pinocchio, c'est-à-dire que les candidats sont les marionnettes de la production, sauf qu'une fois qu'ils sont dans le château, eh ben, ils ont leur vie propre. Et ils ont parfois des comportements qui échappent totalement à la production. Et là, Gaël en est une bonne illustration. Il a pété un câble, il y a eu des choses qui ne lui ont pas convenu. Et il a claqué la porte de manière tout à fait originale. Il y a 12 jours, Gaël quitte la Starac en pleine semaine, juste avant les évaluations du jamais vu au château. Motif invoqué, Pascal Nègre, le patron d'Universal, aurait refusé que Gaël enregistre un titre avec les Gypsy Kings, un groupe sous contrat avec Warner, concurrent d'Universal. Du style qu'il y avait un groupe de gitanes qui devait venir et que du style Pascal Nègre refuse, ça c'est tombé dans mes oreilles. Et moi ça m'agace et moi j'ai pas envie de travailler avec Pascal Nègre, c'est tout. Le vendredi suivant, lors du Prime, réplique de Pascal Nègre. On a une règle qui est à mon avis une règle juste, c'est que on interdit aux candidats d'enregistrer avec un artiste connu tant que l'émission n'est pas terminée. Pourquoi? Parce que si on fait ça, on va fausser les votes. Vous allez pouvoir dire, ah tiens, ce candidat il est meilleur que les autres. La preuve c'est qu'il vient d'enregistrer une chanson avec quelqu'un de connu. C'est un sabordage. Tu te tires une balle dans le pied, Gaël, je te jure. Ne remets pas, toi, ton avenir, ce que tu es, ce que tu vaux sur des candidatons et arrêtez de penser que les dés sont pipés. Je comprends pas, putain. Marina pleure, mais la production, passé l'effet de surprise, se frotte les mains. La semaine de la sortie de Gaël, la quotidienne et le Prime, avec plus de 7 millions de téléspectateurs, ont enregistré leur meilleur score depuis le début de la saison. Pour la première fois depuis 6 ans, c'est une semaine extrêmement mouvementée que nous venons de vivre à la Star Academy. Une première depuis 6 ans, pas vraiment. Au contraire, à chaque saison de la Starac, son coup de gueule, sa sortie avec Perte et Fracas ou encore son amourette. Allez hop, je me casse. En train de m'énerver réellement. J'attends pas qu'on me rende ma liberté, je la prends, merci beaucoup. Que tu sois contente de partir, je trouve que c'est une honte. Alors sur ce, la porte est là, tu prends la bagnole et tu te tires. Voudrais-tu devenir ma femme? Je dirais que c'est un petit peu sur l'électrocardiogramme de l'émission, c'est un passage obligé. À un moment, il y a un coup de sang qui intervient d'ailleurs juste avant la dernière ligne droite, quand ils sont plus que quelques-uns. Et donc, du coup, ça relance toute la mécanique sur le programme. La recette avait d'ailleurs très bien fonctionné dès la première édition de la Starac, avec le pétage de plomb mémorable de JP. Tu vois ici, mais je suis déçu de tout le monde, je suis déçu. Il en avait ras-le-bol d'être le dernier de la classe et il a menacé de quitter l'émission. Moi, je fais ma valise et je m'arrache. Et là, la production a senti le public vibrer et donc ils ont scénarisé l'histoire en emmenant Jean-Pascal en Angleterre et en demandant au public de voter pour ou contre son retour dans l'émission. C'était un peu comme l'exil du général de Gaulle à Baden-Baden, version télé-réalité. Et c'est ça qui a fait démarrer la Starac. Objectif atteint après la mise au vert de Jean-Pascal, le programme décolle enfin et l'audience ne cessera de progresser jusqu'à la finale. On va commencer par la moyenne et les notes de Nicolas. Populaire Nicolas. 12-6, oulala.
ou le coup de massue. Pour créer le buzz, rien de tel également qu'une bonne polémique autour d'un départ. Quand Nicolas est éliminé par le jury le 3 novembre dernier, le public hurle son mécontentement et crie au scandale pour la plus grande satisfaction de l'intéressé. Il y a eu une grosse réaction du public, un gros mouvement sur Internet. Voilà, c'est tout ce qui compte. Le but d'un chanteur, c'est de toucher le public et pas les jurys. Le gros mouvement sur Internet, c'est un message de Raphaël Ricci, la seule à avoir bien noté Nicolas. Un message dans lequel elle affirmerait que certaines personnes du jury auraient été briefées pour donner une mauvaise note au chouchou du public. Vrai ou faux message, la prof d'expression scénique n'a pas donné suite à nos appels. En tout cas, l'hypothèse que la production ait influencé la notation a là encore créé l'événement. Il est possible qu'ils aient voulu s'en séparer, voilà, et qu'ils aient trouvé le moyen de donner quelques mots d'ordre, peut-être, pour que les notes soient plus basses. Voilà, moi, en tant que public, c'est ce que je me suis dit. Chaque année, il y a toujours des bruits qui courent, il y a toujours des ragots, il y a toujours des trucs. Moi, j'ai appris une chose en 6 ans, c'est que ce qu'on ne voit pas, on le fantasme. Donc c'est vrai que on imagine toujours qu'il y a un grand Manitou qui tire les ficelles. L'affaire Raphaël Ricci a été largement relayée et interprétée par la presse People et par les hebdo-télé qui eux aussi profitent de l'agitation au sein de la Starac. Pour faire face à tous ces rebondissements, la production a une règle, c'est justement de ne pas en avoir. Le départ de Gaël en est une bonne illustration. Comment fait-on quand un candidat quitte l'aventure au milieu de la semaine? Est-ce qu'il faut une soirée où personne ne sort du château? C'est impensable, il faut quand même que les gens puissent téléphoner. Et donc là, ils ont décidé de réintroduire Ludovic. Ça, si vous avez un règlement, vous ne pouvez pas le faire. Autre changement, depuis une semaine, les candidats sont tous nominés. C'est le public qui fait son choix parmi tous les élèves. Hier soir, c'est Jean-Charles qui en a fait les frais. Sans doute le candidat le plus discret et donc le moins susceptible de créer le buzz. Gaël, bonjour. Bonjour. Nous inaugurons avec vous une nouvelle séquence dans Plus Clair. 5 questions pour comprendre. Je vais donc vous demander de répondre sans langue de bois. Que s'est-il passé le 13 novembre pour que vous décidiez de quitter la Starac? Au départ, je demandais la venue des Gypsy Kings sur le Prime. On m'a dit non, on les veut pas. Et ensuite, j'ai donc appris qu'on m'avait proposé de faire un single avec eux et que ça avait été refusé. Et j'ai l'impression que le côté économique passe avant le côté artistique. Donc c'est dommage. Moi, si je fais ça, c'est pour le public, c'est parce que ça me plaît et j'ai envie de chanter ce que j'ai sur le cœur. Ne s'agit-il pas d'un coup de marketing au sens où vous êtes dans la Starac et finalement ça permet de créer une certaine notoriété autour de vous? C'est une manière de dire je suis artistiquement différent de ce qu'on me propose à la Starac. Non, du tout, parce qu'au départ du jeu, je savais très bien qu'on allait me proposer sur les primes des chansons qui ne correspondent pas du tout à mon univers. Donc non, ça fait partie du jeu. Puis ça n'a rien à voir avec ma décision. Vous avez déclaré tout est truqué. Qu'est-ce qui est truqué? Quand j'ai dit que les dés étaient pipés, c'était à partir du moment où j'avais l'impression que on favorisait davantage certains candidats. Voilà, oui. Donc et quand moi je vois qu'on me refuse certaines choses et puis que depuis le début du jeu, il y avait certaines personnes qui ne voulaient pas trop de moi. Donc voilà. Et puis après, qui était favorisé selon vous? Qui était favorisé? Déjà, ceux qui sont partis, c'est ceux qui n'étaient pas favorisés. Donc les personnes qui restent, il y en a 2 ou 3 qui sont favorisés. Et tant mieux pour eux. Moi, je suis content pour eux. Donc voilà, mais moi, au départ du jeu, je croyais qu'on était tous pareils. Puis je vois que, parce qu'après, on ne choisit pas non plus la chanson sur laquelle on est noté. Nicolas, lui, ce qu'il voulait, c'était chanter du Bruce Springsteen, du Joe Cocker. Bon, on lui a donné du Julio Iglesias, du Michel Polnareff. Donc, à un moment donné, on pouvait que dire Nicolas, c'est quelqu'un de sympathique, mais artistiquement, il n'aimait rien. Alors que non, artistiquement. Ferez-vous ou non la tournée de la Starac? Aucune. J'ai rien du tout. C'est en discussion actuellement avec Alexia Laroche-Joubert. Qui va décider? Je sais pas. Apparemment, oui, c'est une discussion. J'ai appris qu'il y avait certaines personnes qui étaient pour et d'autres qui sont toujours contre. Donc voilà. Après, Et vous moi, franchement, je sais pas. Pour le public, oui. Mais après, voilà, c'est pas comme ça qu'on décide. Vous avez envie de la faire? Franchement, aujourd'hui, je sais pas. Je préfère réfléchir encore. Avez-vous parlé avec Pascal Nègre depuis votre départ? Non. Vous le souhaitez?
Pas pour l'instant, pas pour l'instant. Non. Il vous a appelé, vous n'avez pas souhaité lui parler? Apparemment, c'est à moi de l'appeler, donc parce que apparemment c'est une question d'âge, vu qu'il est plus âgé que moi, c'est à moi de l'appeler. Je veux pas les choses comme ça. Très bien. Merci beaucoup Gaël et puis bonne chance pour la suite. Tout de suite, le bloc-notes d'Éric Dussard.